Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 83 du 3e volume que nous allons commenter ensemble faisait suite à une question que je recevais régulièrement de la part que j'ai reçue de plusieurs personnes. Et je sais qu'il a fait l'objet aussi de beaucoup de discussions à l'intérieur de notre Église. Alors voici la prière que je formulais. Seigneur Jésus, je vous présente toutes les demandes que je reçois. Vous-même pouvez y répondre. Mais moi, seul, je n'y parviens pas. Je désire vous présenter cette question de recevoir la Sainte Hostie sur la langue ou dans la main. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'accomplir votre volonté. Je vous redonne mon oui et je me place à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, cette question suscite de nombreux débats dans mon Église présentement. Ce que je désire, c'est la disposition du cœur. Jésus a tout un autre regard. Hein? Nous avons tendance à observer, à juger ce que les gens font, comment ils se comportent et tout ça. Mais lui, ce qu'il regarde, c'est la disposition du cœur. C'est un cœur qui prend conscience que je suis son Dieu. On ne va pas communier comme on va prendre une bouchée de pain. On va recevoir notre Dieu. Un cœur qui se reconnaît pécheur, qui compte sur ma miséricorde et qui se veut tout petit devant moi. C'est ça qui est important. Hein? Un cœur qui se reconnaît pécheur, qui se reconnaît tout petit. Rappelons-nous la prière du pharisien puis celle du publicain. Il y a des façons de faire qui favorisent soit cette disposition du cœur, soit le contraire. Mon grand désir est de voir l'ensemble des pratiquants de mon Église animés par une bonne disposition du cœur. C'est ça qu'est le désir de notre Dieu. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il y a des mouvements qui sont contraires et qui désirent diminuer, même détruire la croyance de ma présence dans l'Eucharistie. Chaque croyant engagé doit combattre ces mouvements dans sa façon de faire, mais le vrai combat se livre en fonction de ce qu'est la personne et non de ce qu'elle fait. Rappelons-nous, c'est ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que nous sommes. Une personne entièrement renouvelée par mon esprit va toujours être très respectueuse de ma présence dans l'Eucharistie, tout en considérant les directives de mon Église et en écoutant bien dans son cœur ce que je lui demande à elle. Ce que je demande à une personne n'est pas nécessairement ce que je demande à une autre. Dieu nous a fait tous différents. Nous avons des missions différentes. Nous avons tous des missions pour lui, mais avec lui, c'est-à-dire, mais nos missions sont aussi différentes. Alors donc, notre comportement peut aussi être différent. Ce qu'il demande à un, ce n'est pas nécessairement ce qu'il demande à un autre. Ainsi, ce qu'aujourd'hui je demande de faire peut être différent demain. Parce que Dieu fait du nouveau, renouveau continu. Il est important de se rappeler que les missions sont différentes et que les gestes à poser peuvent aussi être différents à cause du moment et des circonstances. Tu dois te rappeler que mon désir est que tu te reconnaisses petit, que tu sois docile et malléable pour accomplir la volonté du Père, que tu t'empresses d'accueillir le flot d'amour que le Père veut déverser en toi en ce moment et toujours davantage,
et principalement au moment de chaque Eucharistie. Que tu deviennes un instrument pour déverser son amour dans le cœur des autres, sans les juger dans leur façon de faire et encore moins les condamner. Leur mission n'étant pas la tienne et la tienne n'étant pas la leur. Tu dois agir et désirer agir selon la volonté du Père. C'est tout. Demeure bien à son écoute et tu seras toujours guidé pour agir en conformité avec sa volonté, tendrement et follement, je t'aime. Et moi, la réflexion que j'ai faite, Jésus ne nous a pas donné de plus grand, de plus important de cadeau que sa présence eucharistique. Et c'est à notre Église à qui il a confié cette mission. C'est à travers notre Église et les prêtres que nous pouvons recevoir le corps et le sang de Jésus. Alors donc, moi, je me suis toujours dit, s'ils se trompent, s'ils font des erreurs, ils en répondront devant lui. C'est pas à moi de les juger et encore moins de les condamner et de les critiquer. Rappelons-nous que notre rôle, en tant que baptisés, membres de notre Église, c'est aimer nos prêtres et prier pour eux. Amen.